Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Conseil. Je voulais aborder aujourd'hui le sujet du positionnement et notamment les 3 règles à respecter impérativement pour développer votre activité. Tout d'abord, une mise en situation. Imaginez que vous souhaitez inviter votre partenaire pour une belle soirée romantique. La question qui se pose d'emblée est celle du lieu. Où allez-vous aller pour passer ce délicieux repas accompagné de vin que vous aimez, dans une ambiance que vous apprécierez et qui sera parfaitement adaptée à cette invitation? Vous connaissez très bien ces 2 options qui s'offrent à vous. La première, ce petit restaurant en ville où le chef prépare ses recettes avec amour, avec des produits locaux ou régionaux, dans un cadre très chaleureux. Vous savez que ce sera plus cher, mais l'expérience du cuisinier n'est plus approuvée. Et vous n'entendez que du bien de ce restaurant. La deuxième option, le fast-food, car vous savez que le burger aura le même goût que la dernière fois, comme les frites d'ailleurs, parce que c'est la stratégie nationale de ce type de restaurant. Le repas est le même que vous mangiez à Paris, à Marseille ou à Munich, qu'il vous soit servi par Hubert, Astrid ou Jessica. La différence est que le petit restaurant local prendra son temps au moment de votre commande pour adapter votre menu à vos besoins ou envie de cette soirée spéciale, à vos goûts particuliers, alors qu'une chaîne nationale vous proposera que cette recette existante, déjà établie et clairement positionnée sur un marché précis. Vous l'avez compris, c'est le même principe pour le marché du fitness. Vous avez des clubs privés d'un côté et des chaînes nationales de l'autre. Cela ne pose pas de problème en soi. Mais la question est alors sur quel secteur vous souhaitez vous positionner. Car le piège est de faire le grand écart en voulant faire les 2. Le petit restaurant du coin fait-il le même repas que dans les fast-foods? Non. Souhaitez-vous aller dans un fast-food pour passer une belle soirée romantique? Non. Soyez donc ce petit restaurant local où les visiteurs se sentent bien, où ils se sentent aimés, où ils aiment revenir, où ils se sentent écoutés, choyés et mis en valeur. Généralement, les grandes chaînes ont également un message publicitaire précis, une musique connue et une méthode de communication bien pensée. C'est d'ailleurs le cas pour toutes les grandes enseignes nationales. Mais si j'ai des problèmes de dos, de genoux et des soucis spécifiques, où vais-je aller? Personnellement, je vais m'orienter vers le meilleur spécialiste que je connaisse. Nous souhaitons toujours le meilleur pour nous quand il s'agit de notre santé. Et vous, avez-vous un programme de santé bien établi? Nous nous tournons toujours vers la bonne personne chez qui on est déjà allé ou celle qui bénéficie d'une excellente réputation. La question revient donc à connaître vos spécialités et vous assurer que vos prospects soient parfaitement informés. Alors pour avancer sereinement, vous devez impérativement travailler sur 3 points primordiaux et adapter votre communication de façon plus adéquate possible. Prenez la peine de prendre un papier, un crayon et de bien noter votre réflexion sur ces 3 points. Point numéro 1, quelle est votre mission pour les habitants de votre ville, la particularité de votre ADN? Est-ce bien clair pour vos prospects? Point numéro 2, cette particularité est-elle bien distincte de vos concurrents? Point numéro 3, quel est votre groupe cible et comment l'atteindre? Vous pourriez demander à vos membres pourquoi ils viennent chez vous. Pour quelle principale raison? Alors, concernant le point numéro 1 et votre ADN, quel est votre objectif pour vos clients, vos prospects? Voulez-vous qu'ils soient en meilleure santé ou voulez-vous être spécialiste dans le développement musculaire ou dans l'amincissement? Ce sont des orientations différentes, mais elles doivent être clairement définies. Et quand vous êtes positionné, vous et votre équipe ne devenez en aucun cas vous égarer. Il faudra présenter cela clairement et cela doit être votre modèle qui ne ressemble à aucun autre sur le marché de votre ville. Point numéro 2. Comment présenter votre force, vos forces? Quel est votre angle d'attaque? Votre club bénéficie-t-il d'une ambiance familiale, chaleureuse où il fait bon vivre? Une ambiance pensée par vous-même. Il me semble intéressant de vous appuyer d'abord sur cet exemple de diagramme de positionnement. Il vous permet de faire un autocontrôle sur l'identité de votre club et d'examiner où sont vos points forts
Amusez-vous à le remplir et demandez à votre équipe d'en faire autant, afin de vérifier qu'elle a la même perception de votre entreprise. Pour chaque zone de convergence, vous devez attribuer une note de 1 à 5 points. Par exemple, mettez 5 points si vous êtes dans le domaine du bodybuilding, et si c'est votre point fort, ou si c'est 0 ou 1, si ce n'est pas le cas du tout. Si votre club est 100% féminin, et que vous êtes spécialisé dans l'amincissement, vous mettez 5 sur ces deux angles. Si vous faites des cours collectifs, mais pas que, pour cela, vous mettez 3. Si vous pensez être bon, mais sans certitude, retirez un point par sécurité. Si l'encadrement de vos clients est une priorité, alors mettez 5 également. L'objectif est de mettre en lumière les domaines où vous êtes spécialiste ou vraiment bon, ceux pour lesquels vos clients viennent chaque jour. D'ailleurs, vous pouvez également vous leur poser la question à vos clients. Faire un sondage, un jeu, les clients adorent. Vous obtenez ainsi un joli motif qui représente votre ADN. Ensuite, vous faites le même exercice pour vos concurrents directs. Ainsi, vous obtenez un motif qui, j'espère, est différent. Vous pouvez observer des zones similaires, mais surtout et heureusement des niches uniques. Des zones qu'il faudra développer et surtout mettre en lumière dans votre communication. Bien souvent, les low-cost auront tous un diagramme similaire. Le vôtre doit être différent. À ce propos, n'hésitez pas à me les envoyer afin de les analyser ensemble. Ensuite, il faut déterminer les avantages de votre offre par rapport à celle de vos concurrents et en déterminer le juste prix. Le prix que le prospect est prêt à payer sans souci pour venir chez vous et recevoir ce service particulier. Point numéro 3. Comment atteindre votre groupe cible ? Nous avions l'habitude de communiquer par des flyers, des tracts qui comprennent nos tarifs et nos activités. Ils sont évidemment encore valables, mais pensez-vous qu'ils touchent réellement votre cible ? Avez-vous déjà vu un tract Basic Fit dans votre ville ? Tout se fait par le digital. Ils s'adressent directement à leur cible avec des outils préférés, adaptés à leur cible. Vente en ligne, Facebook, Instagram, TikTok. Il faut impérativement utiliser ces moyens de communication car tout se démocratise et les personnes qui veulent perdre de la taille, perdre du poids, utilisent aussi ces créneaux de communication. Alors je vous pose la question, comment communiquez-vous avec votre cible ? Utilisez-vous ces outils ? N'oubliez pas aussi que le parrainage est un excellent moyen de communication et levier de développement le moins coûteux. À l'heure du pass sanitaire, face au manque de prospects, il faut se réinventer pour atteindre une cible beaucoup plus large encore. Pourquoi pas imaginer un partenariat avec un centre esthétique implanté et reconnu dans votre ville ? Les clients soucieux de leur esthétique sont très souvent soucieux de leur ligne aussi. Proposez des offres combinées. C'est une stratégie gagnant-gagnant qui crée de nouvelles dynamiques. Un autre exemple, si je dois acheter une voiture, je peux effectivement le faire de moi-même, mais je vais préférer me diriger vers un concessionnaire, un spécialiste qui saura bien me conseiller et me garantir le succès de cet achat. Et c'est dans cette perspective qu'une personne qui souhaite perdre de la taille doit penser naturellement à vous en tant que spécialiste de la silhouette. Il faut absolument trouver le moyen dans votre communication qu'une personne qui souhaite changer de la taille pense à vous en premier. Par exemple, avec Slim Belly, vous avez l'unique produit qui permet d'avoir des résultats visibles, mesurables en même pas 12 séances. On sait que beaucoup veulent perdre de la taille, mais n'ont pas le temps de faire du sport. Un prospect va-t-il penser à vous en premier, comme spécialiste de la perte de poids, ou une belle silhouette se retrouver ? Il faut vous poser cette question légitime, car justement, une de nos niches les plus importantes est celle-là. Pourquoi ce n'est pas encore le cas aujourd'hui ? Pas assez de témoignages partagés, pas assez de communication ciblée, pas le bon canal de communication ? Voilà pourquoi, chez nous, avec Slim Belly, nous communiquons essentiellement sur le marché des personnes qui souhaitent perdre de la taille de façon simple et naturelle, car nous savons que cela représente 82% de la population, quel que soit l'âge. Une cible de choix qui forcément donne d'excellents résultats. Nous savons également qu'en mesurant les clients 2 à 3 fois par mois, nous répondons exactement à la demande des clients ciblés.
Cela donne de la valeur au produit et cela permet au club de garantir des résultats fiables et rapides. Cela donne beaucoup de crédibilité, mais également le moyen de les rendre heureux. Personnellement, en tant que gérant de mon club, je propose ce service aussi aux personnes non vaccinées pour qu'ils l'utilisent à domicile. Et je touche ainsi une cible plus large encore. Une formule hybride dont je parlais dans ma première vidéo qui permet de tisser des liens commerciaux forts avec les prospects, même à domicile, et m'imposer comme leader de l'amincissement sur ma zone de chalandise. Et c'est justement ce que ne peuvent pas faire mes concurrents. Si vous ne connaissez pas encore Slim Belly et toute la stratégie associée, je vous invite à me contacter afin de pouvoir vous le présenter et pourquoi pas développer de façon exclusive dans votre ville ce concept. J'attends vos commentaires ou votre appel et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est les 8 secrets pour gagner de nouveaux clients. Et pour ne pas la rater, eh bien, abonnez-vous. À bientôt. Ciao.